Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Laura, j'ai 24 ans, j'habite toute seule à Paris. Je suis passionnée de sport, j'adore courir, j'adore nager et j'adore aller à la salle. J'ai un master de philo et j'aimerais devenir prof de philosophie. Cet été, je suis pet-sitter et surtout, récemment, j'ai eu le cœur brisé. Maintenant que tu sais tout, bon visionnage. Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, et on est mardi, il est 8h30 et nous sommes la deuxième semaine du mois d'août, c'est-à-dire la semaine la plus vide de l'année à Paris. Il n'y a personne à part des touristes. Et vu que je n'habite pas dans un quartier très touristique, il n'y a vraiment personne, tout est fermé et tout, genre c'est un délire. C'est vraiment la semaine la plus calme de l'année à Paris. Et comme vous le savez, je ne pars pas en vacances cette année pour la 5e année consécutive et ce n'est pas du tout un drame et je le vis très très bien parce que j'adore Paris, j'adore l'été et donc il n'y a aucun souci. Donc le programme cette semaine, c'est que j'aimerais bien me refaire une routine, genre vraiment une routine pré-rentrée où je recommence vraiment à bien travailler, etc. pour arriver à la rentrée et avoir déjà fait une partie du travail puisque je vais repasser le CAPES de philo cette année, juste ce CAPES parce qu'on va déjà commencer une étape à la fois et que l'année dernière j'ai voulu faire les deux et que bon ça s'est soldé par un échec. Bon, vous avez qu'à voir ma vidéo, j'ai passé l'agrégation et vous comprendrez mieux. Donc cette année j'aimerais juste passer le CAPES de philo. Et là il reste un mois et une semaine avant la rentrée donc j'ai vraiment envie de mettre les bouchées doubles, d'arriver à la rentrée avec des choses de prêtes pour le concours etc. Et genre vraiment déjà dans une dynamique de travail pour pas que ce soit trop aride à la rentrée qui est le 14 septembre, enfin le 13 septembre il me semble. Ma rentrée c'est le 13 septembre mais le 14 c'est mon anniversaire, je vais avoir 25 ans. Donc voilà, le but c'est petite routine, se lever plus tôt, travailler et puis évidemment faire du sport. Je n'ai rien à faire, j'ai pas de babysitting jusqu'au 4 septembre je crois. Donc on va prendre un petit déj. Ah oui, j'ai juste le chat à m'occuper, Jack, mais qui est chez sa propriétaire, je vais m'en occuper tout l'été là. Bon, et je vous laisse, je vais petit déjeuner et après je vais soit courir, soit taffer. À tout à l'heure. Je vais aller courir, mais je vous jure, il fait pas chaud. Genre vraiment, j'ai peur d'avoir froid limite. C'est catastrophique. Et voilà, j'ai fait 6 km. Je dois avouer que c'était dur ce matin-là. J'ai les jambes qui sont bien courbaturées. Donc ça a un peu piqué, mais c'est fait. Donc je suis contente. Le monsieur, il a juste dit « Qu'est-ce qu'elle fait avec sa caméra, celle-là ?» Et il a bien raison. Donc voilà, 6 km en grande peine, mais 6 km fait quand même. Enfin, en grande peine musculairement, pas cardiaquement. Vraiment, genre les jambes qui piquent. Et vu que je cours que sur des parcours où il y a un minimum de dénivelé parce que moi le plat m'énerve, genre j'aime bien quand il y a quand même un peu de dénivelé et vu que du coup je cours toujours avec un peu de dénivelé, j'avoue que les gens des fois sont en mode tu nous saoules. En me levant ce matin, j'ai eu une super bonne surprise. J'ai reçu une carte postale de ma copine Nina qui est ma première amie. J'avais genre 5 ans, je suis rentrée au CP et j'ai rencontré Nina 20 ans plus tard. Elle m'envoie encore une carte postale et on se voit encore, c'est ma toute première amie. Et genre vraiment ça me fait tellement plaisir de recevoir une carte postale que je crois que je vais aller acheter des cartes postales et que je vais en envoyer à mes copains parce que franchement ça m'a trop fait plaisir, en plus elle est trop marrante. En France on n'a pas de pétrole mais on a du bon vin, elle m'a dit. J'ai mis un chien parce que je sais que t'aimes bien les chiens, j'adore, ça me fait trop plaisir. Faut vraiment que je fasse l'effort de me rhabiller avec des tenues normales genre comme ça parce que vraiment c'est très grave le temps que je passe en jogging trop grand, avec des pulls trop grands, genre vraiment tout ce qui est de manière un peu fourrée, genre les UGG, les pulls avec une petite fourrure à l'intérieur, les gilets trop larges et tout, c'est ma vie. Le problème c'est que je mets ça tout le temps, genre soit je suis en tenue de sport avec ma pire tête etc parce que je sais que je vais m'entraîner du coup j'ai la flemme, soit je suis en jogging trop large et tout en mode pyjama quoi, c'est très grave, je sors comme ça tout le temps et tout. Comment je vais arrêter d'être célibataire comme ça? Mais c'est pas possible. Meuf, elle sort vraiment en pyjama chez elle, quoi, tout le temps, mais sans aucun problème, ça me va très bien, c'est ça le pire. Donc non, là, il faut arrêter, il faut s'habiller, madame, il faut mettre des vêtements. Hello, Jack, comment ça va? T'es encore en train de manger? Je t'ai manqué? T'as passé une bonne nuit? Comment, Jack? Oh, oui, t'as passé une bonne nuit, viens des câlins.
qu'on n'est pas bien là. Moi je pense qu'on est très très bien. C'est parfait. L'ambition de cette année, c'est de préparer les 17 notions qu'il y a au programme de terminale, plus les 4 thèmes au programme de HLP. Clairement, je pense que 17 c'est extrêmement ambitieux et que je n'aurai jamais le temps de tout faire. Mais là, j'ai déjà fait, je suis en train de finir ma première notion qui est le bonheur. J'ai fait du coup le bonheur chez plein d'auteurs différents. De sorte que, disons que si on me donne une classe de terminale, une fois que j'aurai préparé ces 17 notions, je serai plus que rodée parce que je les prépare pas niveau terminale, je les prépare à un niveau au-dessus, à un niveau concours quand même si c'est pas non plus du niveau agrégation hyper pointilleux, etc. Parce que juste toute seule, je peux pas en fait. Il faudrait que je lise des œuvres, il faudrait que j'ai un prof qui m'explique ou que je lise des commentateurs, tout ça. Bon, là, je peux pas. Mais voilà, donc je prends tous les auteurs principaux, donc déjà qu'on enseigne à les terminales et qui ont parlé du bonheur, vraiment les auteurs majeurs, même s'il y en a beaucoup et qu'on est quand même obligé de faire des choix. Et je regarde leur thèse, mais bon, c'est vraiment un tour d'horizon parce qu'on rentre pas en profondeur évidemment quand on doit aborder autant d'auteurs sur autant de notions différentes. Donc qu'est-ce qu'a dit Platon sur le bonheur, qu'est-ce qu'a dit Aristote, etc. Même si évidemment c'est pas aussi simple que ça, déjà les auteurs changent de thèse, les thèses sont pas aussi claires et affirmées que ça chez les auteurs, elles évoluent, etc. Donc on est obligé un peu de grossir les traits, vulgariser. Et voilà, et de sorte que voilà, si j'ai une classe de terminale, normalement, et ben, j'aurai mes notions prêtes et j'aurai juste à simplifier le processus, mais je pourrais leur présenter les différentes thèses de chaque auteur pour le baccalauréat et j'aurai une partie du travail qui serait mâchée, même si évidemment je serai obligée de faire évoluer mes cours, préparer des textes, des devoirs, etc. Mais j'aurai une très bonne base. Si jamais on m'appelle pour être contractuel, c'est-à-dire prof sans concours, prof de philo sans concours, et ben au moins j'aurai une bonne base. Donc voilà, mais j'avance vraiment pas assez vite, donc on va se bouger le cul. Je vais finir Rousseau. J'ai fait plein de trucs là, donc Platon, Aristote. Je t'aime mon fils, et je dois travailler. Augustin, j'ai fait Descartes, Pascal, Spinoza. J'ai fait Rousseau, j'ai fait Machiavel aussi sur le bonheur. Et je sais pas si vous voyez donc là le bonheur. Donc pour chaque notion, je commence par un tableau. Donc je pense que déjà un tableau, je trouve ça cool de présenter des tableaux aux élèves de terminale parce que moi je sais que l'essentiel de ma culture artistique je l'ai fait à l'école très clairement et que les tableaux que j'ai étudiés en terminale et en première je m'en souviens encore et quand je les vois je me dis mais oui bien sûr. Donc voilà, un petit tableau sur la notion en question, après du vocabulaire, donc je ne ferai pas du vocabulaire aussi complet pour des terminales évidemment. Là c'est plus pour le concours, mais ça va être intéressant quand même de le faire pour les terminales en faisant des choses plus simples. Ensuite les sujets de baccalauréat, des idées de plans, donc ça c'est autant concours que terminale. Et puis après voilà l'auteur, la thèse. La thèse c'est quelques mots sur ce qu'il va soutenir, le texte en entier, après une explication du texte. She's a long way from suburban towns. Came to the city for the love, got her hurting now. Oh my, she's a long way from suburban towns. Long way, really long way from suburbia, small town. Bon, et bien il est 21h52, j'ai bien travaillé, je suis contente. J'ai fini Kant et j'ai fait Freud, enfin en partie comme j'ai pu, il faut que je m'arrête parce que mon cours sur le bonheur fait déjà 107 pages. Je fais Nietzsche demain et j'arrête. Je l'imprime, je relis tout, je remets de l'ordre parce que c'est un peu le bazar. Et je passe à une nouvelle notion. Je suis désolée mais c'est super sympa quand même, hein. C'est magnifique. Vraiment. Et on voit donc la tour Eiffel scintiller au fond. Voilà, vraiment très très beau. Hello guys, nouvelle journée, j'ai trop bien dormi, j'ai mis mon maillot de bain, youhou, et je vais prendre un petit déj, je vais aller à la piscine pour commencer cette petite journée, piscine dans le 15e arrondissement, un petit bassin de 50, très sympa. Hier, du coup, j'ai été bosser chez Jack, m'occuper un peu du chat, tout ça, il m'a fait plein de câlins, c'était ouf. Après, je suis rentrée, je suis retournée à la salle à côté de chez moi pour faire des abdos, j'ai fait 20 minutes d'abdos, j'avais trop envie.
J'avais trop envie, je me suis dit allez vas-y va faire tes abdos. J'ai fait un petit peu de montage quand même, j'ai trié les fichiers, j'ai fait un petit peu de montage, bon pas beaucoup mais une bonne nuit de sommeil, ça fait du bien et j'ai fait des cauchemars, un truc trop chelou. Mais bon voilà. Allez, bon let's go. Genre moi j'ai grave envie d'un pain au chocolat, genre vrai, un énorme pain au chocolat. Sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Je suis trop contente. Je viens de faire 2000 non-stop en crawl dans un bassin de 50, donc ça pique un peu, mais je suis trop contente, c'est la première fois que je fais ça. Je crois que le max que j'avais fait sans m'arrêter c'était 1005, et là 2000 d'un coup, genre vraiment trop bien. Du coup j'ai vraiment super bien bossé le haut du corps et tout, les gros bibis en témoignent, et après j'ai fait 3 fois sans brasse, donc ça fait 2003, ce qui est un gros entraînement pour moi. Très beau à Paris, ça fait plaisir en tout cas, c'est sympa. Bon, vu que cette chaîne YouTube est la chaîne de l'honnêteté et de la transparence, ça fait un moment que je repense beaucoup à lui quand même. Je sais pas si j'ai vraiment arrêté d'y penser un moment, mais je pensais que... c'est dur. Je pensais qu'au bout d'un moment ça irait mieux. Ça fait plus de 3 mois. Et le fait est que je pense encore tout le temps à lui. Et le fait est que j'ai encore espoir qu'il revienne. J'en ai marre. Je sais pas c'est quoi la moyenne d'un deuil amoureux en termes de temporalité, mais là je suis bonne pour exploser les scores quoi. Je suis encore dans un état comme ça plus de 3 mois après quoi. Je me suis dit quand je vais avoir 25 ans, je serais passé à autre chose, c'est mieux, j'aurais fait le travail et tout, mais je vais avoir 25 ans dans 1 mois. Oh je suis pitoyable. Je suis complètement bloquée. J'ai mal. Je pense à lui et tout. Je peux même pas imaginer fréquenter quelqu'un d'autre. Bon, j'ai arrêté de pleurer. J'ai pleuré tout le trajet du métro et tout. Ça fait un moment que je pleure, mais c'est pas grave. La vie continue. Ça ira mieux demain. Le soleil se lève encore demain. Ça va déjà mieux maintenant. J'ai été me chercher un petit asiatique. Je sais pas exactement ce que c'est. Avec du riz cantonné, du poulet caramel et un rouleau de printemps parce que sinon je sais que j'allais strictement rien manger et me mettre dans mon lit et chouiner. Ce vlog va devenir un espèce de talk sur la peine, les pleurs et l'amour. En fait, je continue ma discussion toute seule, hein, désolée. Mais il y a vraiment ce truc de il faut toujours cacher ses émotions, genre cacher que tu vas mal, ne surtout pas pleurer en public, ne surtout pas t'afficher dans le mal, sinon c'est que tu cherches la pitié, etc. C'est que tu fais de la peine, que tu veux susciter chez les autres, l'émoi, etc. C'est honteux, c'est quelque chose de fragile et tout. Et genre, je comprends pas, genre vraiment je comprends pas que les émotions soient autant tabous et tout. Genre putain moi je pleure super souvent, je suis très triste et tout par moments et genre j'aimerais trop qu'on vive dans une société où on n'est pas honte de dire ses émotions, surtout quand c'est de la peine ou ce qu'on considère comme une certaine forme de fragilité. Genre je sais qu'il y a des gens qui supportent pas de voir les autres pleurer, qui s'en sortent extrêmement mal à l'aise, des gens qui refoulent totalement leurs émotions et qui refusent de ressentir quoi que ce soit. Et peut-être qu'ils vivent mieux que moi, hein, parce que moi clairement...
la vie est un grand 8, hein. Mais en même temps, je vois pas comment je pourrais faire autrement de 1 déjà. Et de 2, comment tu fais pour cacher toutes ces émotions-là? Comment tu fais pour pas les ressentir? Genre, elles sont bien quelque part. Je pars hyper loin là. Je comprends pas cette injonction à cacher ses émotions, à surtout pas pleurer. T'es dans le mal, il faut absolument que tu t'en remettes tout seul comme un grand sans rien dire à personne, genre faire le silence et faire un comeback quand ça va mieux. Bah non mon frère, je souffre en fait, j'ai mal, je chiale mes grands morts, ça va pas du tout et je te le dis et je te le montre en plus, tu vois. Et ça c'est dérangeant, pour la plupart des gens c'est dérangeant. Je vois pas pourquoi on doit se cacher de ressentir des choses en fait, c'est juste ce qui fait de nous des êtres humains. Je vois pas pourquoi le domaine de l'émotionnel doit vraiment être envoyé dans la sphère privée, dans la sphère plus que privée, même dans la sphère de l'intime en fait, du rapport avec soi-même uniquement et pas avec les autres. Bref, voilà, je pars loin, j'arrête tout de suite ce blabla. Bon, et ben je me suis fait une petite beauté et on va aller bosser ensemble à la bibliothèque de la cité universitaire qui est absolument magnifique. Je vous emmène pour vous faire visiter et parce que j'adore bosser là-bas, franchement c'est the place to be. En plus il n'y a personne en ce moment évidemment, donc voilà, on y va. Petite tenue vite fait, ma jupe, mon crop top et mes Birkenstock. J'ai pas 36 000 tenues d'été, donc je mets souvent les mêmes. I said I'll make it, I'm in the making. But I've been working double shifts while you've been playing. And I wanna say how much I like you, but I'm convinced I convinced myself not to. Been working double shifts while you've been up to. So tell me how to tell you now that I wouldn't mind if you call me up sometime. I wouldn't mind, wouldn't mind. You know I'm cute, I'm kind and I'm willing. Call me up and you'll see what you're missing. I wouldn't mind if you call me up sometime. 1, 2, 3. 1, 2, 3. All right. Got to know how to hold it, like Bonnie Maroney. Mashed potato, do the alligator. Put your hand on your hips, yeah. Let your backbone slip. Do the 1, 2, say, like my little Lucy. Na 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 na, na 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 na. Need somebody to help me say it one time. Na 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 na, na 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 na. Bon les amis, avant de se quitter, mini haul, j'ai ouvert ça, je vous ai pas attendu pour le déballer. Comment c'est trop beau, vous trouvez pas ça trop beau? C'est un petit haut, transparent de chez No Paris, c'est une marque que j'aime trop, franchement j'ai que ça dans les sujets sur Insta. Par contre il est vachement grand, mais vu que c'est des bretelles, c'est réglable, genre c'est pas trop mignon, genre vraiment j'aime trop, hein. Large comme ça et tout, je vais être trop bien dedans, en plus il est trop sexy nini, ouh, je vais être charmante là-dedans, je vais être toute charmante. Non, je vais bien le régler et tout, et avec un bas plus serré, franchement trop beau, la petite matière un peu dentelle là, validé par la street, validé. Ensuite, deuxième colis Vinted. Allez hop, on déballe ça. Vraiment Vinted, ma vie. Il fallait pas faire goûter ça. Ouh. Oh my god, trop belle. C'est une veste en, comment on appelle ça? En tweed, non? Oh my god, comment elle est trop belle. Regardez un peu là les détails.
Non mais même les boutons, ils sont ravissants. Excusez-moi. Ah ouais, par contre j'espère que le doré il part pas.